On est le 27 décembre et on quitte le nord de l'Arizona parce qu'il va y avoir une grosse tempête de neige. On a eu comme le redout pour Noël, puis là, on s'enfuit le plus rapidement possible. Donc on a quitté le Grand Canyon et je voulais juste mentionner que on conseille énormément de passer par l'entrée est au moins une fois. Fait que soit rentrer par l'est, sortir par le sud ou faire comme nous on l'a fait. Nous on est rentré par l'entrée sud qui est l'entrée la principale. Puis on est sorti par le côté est, mais le paysage du côté est est incroyable. Donc en ce moment, on est au Wupatki National Monument. On a manqué une partie des petits villages parce qu'on pensait qu'il fallait payer pour rentrer dans le parc. Finalement, il faut juste payer au Visitor Center pour voir genre le gros du monument. Mais la route était incroyable. Puis là, ben, on s'en va visiter le petit village de Première Nation qui reste ici. Waputki, c'est un village ancestral qui date de 900 ans puis qui a plus de 100 pièces. Les Premières Nations y ont vécu 100 ans à peu près après l'éruption du volcan Sunset Crater. C'est un lieu presque mythique pour les générations futures des clans autochtones qui y vivaient. Puis c'est un lieu extrêmement bien entretenu et préservé. Le nord de l'Arizona. On avait comme but d'aller faire la route 66, mais en même temps, la partie qu'on est en ce moment, ça va pas être full intéressant. Fait qu'on sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire en ce moment. Pour commencer la journée, par contre, on va aller au Walnut Canyon. On est à côté. C'est ça, on va aller visiter ça. Mais là, on est à court de tout. On n'a plus d'eau. On n'a plus de linge propre. On a fait changer l'huile de frein à moteur. Faudrait bien qu'on fasse un petit lavage de van aussi. Fait qu'on a vraiment beaucoup de choses d'adultes à faire, malheureusement. Mais on a vécu notre trip de Grand Canyon. Le Walnut Canyon est un village où les clans Hopi habitaient proche des falaises pendant plus de 800 ans.
le goût de se croquer. Alors, finalement, on a décidé de redescendre vers Phoenix après le Grand Canyon. On a pris la route 89A qu'on conseille énormément à tout le monde. Là. Ça longe un canyon. Ben, on descend dans le fond d'un canyon. Puis là, en ce moment, on est à Sedona. Fait que c'est un petit village qui est autochtone. Donc, on va aller faire le tour un petit peu des boutiques puis profiter de la vue. On aurait aimé ça rester ici plus longtemps, mais il annonce de la pluie toute la semaine. Donc, on serait en ligne pour Phoenix pour faire toutes nos petites tâches qu'on a à faire. Depuis qu'on est allé au Grand Canyon, il y avait comme des pancartes sur le bord de la route qui indiquaient qu'il allait avoir du jerky de buffalo plus loin. Puis on dirait que ça m'a vraiment interpellée. Puis depuis, je suis pas capable de me l'enlever de la tête. Fait que Chloé vient de voir ça. Let's go! Je sais pas pourquoi, il y en a qu'on sent moins mal de manger, comme du bœuf, puis il y en a qu'on sent mal. C'est vraiment spécial. Je trouve que c'est vraiment hypocrite. La porte passager dans le van est brisée. Fait qu'il faut toujours que j'ouvre la porte à Alex. Fait que quand je considère qu'elle mérite d'être en pénitence, je la laisse dehors. Fait que là, il faut qu'elle attende que j'y rouvre la porte. Alors, j'ai acheté ça, c'était 11$ US, comme 15$. C'est du buffalo au poivre noir, fait ici, à Sedona, en Arizona. Fait que je vais y goûter. Parce que, c'est, comme j'ai dit avant, j'en rêvais. J'aime beaucoup le jerky. Je m'attends vite du jerky, mais j'aime beaucoup ça. Oh, on dirait... je sais pas. Est-ce que je repayerais autant? Non. Goûte. Chloé n'est pas une fan de viande. C'est dégueulasse. Dans les derniers jours, on a visité beaucoup de lieux autochtones, de nations différentes. On a pu découvrir un peu plus leur culture. Puis ça nous a donné envie de découvrir aussi leur nourriture parce que nous, c'est notre façon préférée de découvrir les différentes cultures, c'est avec la nourriture. Donc on a trouvé un restaurant autochtone à Phoenix. Donc on s'en va essayer ça. Miam! Premièrement, j'ai pris un mijoté de bœuf avec des légumes. Il y a de la courge, il y a des tomates, il y a des oignons. Ça a l'air vraiment bon. C'est vraiment bon. Ça goûte l'hiver. C'est vrai que c'est bon. C'est vraiment bon. D'habitude, j'aime pas ça, les trucs avec du bouillon, mais le bœuf est vraiment tendre. Vraiment bon. Donc, l'autre chose qu'on a pris, c'est un fry bread taco. Fait qu'on l'a pris au bin. Bœuf. Laitue, évidemment. Crème sûre et fromage. Ça, c'est le fry bread, c'est leur pain. Oh my god. Bonne chance. Merci. Oh, non.
C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Fait qu'on est rendu à la partie vraiment intéressante qui est le dessert. Fait qu'on a le fry bread. Après, on a du beurre ici qui est tout fondu. Puis après, on a le coulis de chocolat qui est chaud aussi. J'en ai pas vraiment eu. Miam! C'était incroyable. Divin. On va vous dire l'ordre de qu'est-ce qu'on a aimé le plus. Alors, en troisième position, Le tacos. le taco. Il était pas bon, mais Non. les autres étaient vraiment supérieurs. Alors, en deuxième position, on a le ragoût qui était excellent. Qui était puis- incroyable. Puis, Notre préféré, évidemment. le dessert. Le dessert qui m'a rempli puis qui m'a donné mal au ventre tellement que j'en ai mangé. Ah, c'était incroyable. Incroyable. Pour vrai, là, le mélange de beurre avec du chocolat, c'était Sur la tellement friture. cochon, là. Ah ouais. C'était tellement cochon, là, mais c'était une des choses que j'ai mangé qui était le meilleur de toute ma vie. Bon. Donc, on était revenu à Phoenix pour faire toutes nos petites tâches qu'on avait à faire. Donc, changer l'huile de frein, finalement. La place ici, ils nous ont dit qu'on n'avait pas besoin de le faire. Fait qu'on va pas le faire, on va attendre de revenir au Québec. Là, le plan, c'est de s'enligner vers Joshua Tree. Fait que c'est sûr, là, on est à 3h30 de Joshua Tree. On est un peu fatigué, fait que je sais pas si on va se rendre en une journée. Sinon, on va probablement dormir dans un rest area puis faire la route en 2 jours. C'est le plan pour les prochains jours. On quitte l'Arizona et on s'en va en Californie.